Alors, comme j'ai dit, dans ce terrain, j'ai fait pour 15 ans beaucoup de légumes. Après, ils ont construit cette autoroute-là, qui c'est une blessure, dans la terre et dans mon cœur. Et alors, j'ai abandonné ici pour presque 10 ans. Mais maintenant, je pense que c'est important de réagir à l'invadance de la civilisation, de l'autoroute, de la construction, de tout ça. Et alors, plutôt que s'arrêter en front à l'autoroute, j'ai vu avancer et reprendre qu'est-ce que c'est mon terrain et qu'est-ce qu'il a été mon vie pour beaucoup d'années et mon vie très très dure parce que je suis venu ici 365, ok, toute l'année, chaque jour à 5 heures le matin. Et je suis sorti d'ici à 9 heures le soir. Et très souvent, je suis revenu ici même la nuit pour arroser les légumes. Alors c'est une part importante de ma vie. Et je pense qu'il faut avancer contre tout ça. Et alors nous avons planté beaucoup plus que 300 arbres tous autour à l'autoroute. Même à l'intérieur où c'est prohibé, oui, nous avons planté des plantes parce que j'ai voulu faire un bois, 20 mètres, 25 mètres de bois pour l'expédition de l'autoroute. Il faut être un peu patient parce que les plantes elles ont besoin de temps, bien sûr, mais nous avons planté des plantes sauvages qui sont vite à pousser et nous avons mis l'arrosage pour toutes les plantes et tout ça. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas l'envie de faire de grandes choses pour l'argent. Mais j'ai beaucoup d'envie de faire grandes choses pour l'idée, pour la société, pour démontrer la force de la nature, la force de la solidarité et aussi la force de l'accueil intelligent des migrants. Entre juin et octobre, la dernière année, nous avons fait beaucoup de travail pour la systémation de la terre, pour amener l'eau dans tous les champs et pour planter 600 bananières et presque 100 arbres de plantes tropicaux, plus que 40 avocats, de mangues, de papayes, de annona, de lychee, beaucoup de plantes pour essayer, pour la famille, pour les gens qui viennent me trouver et tout ça. Et j'ai fait tout ça avec Mustapha et Abdoulaye, qui sont deux garçons de l'Afrique qui vivent et travaillent avec moi. Sans Mustapha et Abdoulaye, je n'aurais fait rien. Et ça, c'est très bon pour moi parce que nous avons complètement transformé, changé cette terre, mais aussi c'est très bon pour eux parce qu'ils ont trouvé une famille, un bon travail régulièrement payé.
etc. Mon idée, c'est de partager tout ça avec beaucoup de gens intéressés à être acteurs de changement social, tous ensemble. Je pense à une sorte de multipropriété, légalement reconnue, bien sûr, avec toutes les caractéristiques d'un contrat régulier, bien sûr. Et je pense, j'offre la copropriété de toute la terre et à, je crois, 500 personnes au groupe. Et je veux partager tout ça avec notre ami, client, mais aussi avec les travailleurs, les salariés, migrants ou non, qui veulent participer à cette grande aventure humaine. C'est tout pierre, de beaux pierres naturelles, de deux différentes origines, parce que dans cette zone, il y a les calcaires, c'est les blanches, mais il y a aussi la lave de l'ancien volcan qui était ici. Et alors ce terrain, c'est très difficile, presque impossible à le cultiver, mais c'est une très bonne position, toujours. Il y a les mers là, et maintenant qui c'est pas possible de les voir parce qu'il y a les nuages, beaucoup de nuages aujourd'hui, mais c'est une bonne position. Il a le contrôle sur tous les terrains. Et alors je pense à réaliser ici un éco-village pour l'accueil des gens qui travaillent ici, mais aussi pour l'accueil des visiteurs. Un éco-village totalement énergétiquement indépendant, parce que ici, pour tout ce que je veux faire, nous aurons besoin de 8-10 personnes qui travaillent. Mais aussi, je pense aussi que les villages, l'éco-village, il sera bon pour organiser des courses, des manifestations. Je pense que cette place, il va devenir un centre d'études sur les changements sociaux, sur les changements dans les relations, qui c'est rien plus qu'une évolution de ce que nous avons déjà fait dans les dernières, je peux dire 30 ans, ou je peux dire 10 ans, et chaque année plus. Mais c'est une continue évolution, parce que ce n'est pas suffisant, pas de manger bien, pas d'être bien payé pour ton travail. La question forte, c'est les changements sociaux dans une situation qui devient toujours plus difficile, plus conflictuelle entre les générations, mais aussi entre les différentes populations, les migrants et tout ça. Et alors, pour moi, la chose plus importante de tout ça, c'est créer les conditions pour une très bonne, très vraie intégration, pas une intégration occasionnelle, mais une chose qui tous les gens, les amis, les clients du Nord et
les travailleurs africains ou asiatiques, je ne sais pas, il peut dire ça c'est ma terre et j'ai contribué à changer cette terre et à faire une démonstration que la vie c'est plus fort de tout ça. Et alors, je pense à faire ici, on pense à faire ici, et je dis on parce que il y a déjà Mustapha et Abdullah qui sont très impliqués dans ce projet. On pense à faire presque tous que nous avons besoin pour manger, nous et les autres amis. Et une chose très intéressante, c'est qu'aux limites du terrain que je vais acheter, ils vivent et travaillent, un très bon ami qui fait de l'élevage bio, des chèvres, des moutons et des vaches. Et lui est part de cette idée parce que toute cette part de la vallée, il devient un système intégré de production de nourriture et de production de bonnes relations.